En gros, imaginons que tu puisses te rencontrer à 28 ans et tu aurais 3 choses à te dire à toi-même. Alors je vais te les dire à toi parce que t'as 23 ans. Ouais, c'est encore mieux. Olivier Seban, qui est expert dans l'immobilier, finalement, comment s'éduquer financièrement, comment s'éduquer à gagner de l'argent. Ouais. Alors, tu es l'auteur d'un livre qui est très connu aujourd'hui, c'est un best-seller. Ouais. Tout le monde mérite d'être riche. Ouais, c'est encore mieux. Apprendre. Tu ne pourras jamais faire ce que tu ne sais pas faire. Ou alors tu le feras très mal. Donc, apprendre. Apprendre. Le deuxième, c'est croire en soi. La plupart des gens ne croient pas en eux. Donc, développement de la confiance en soi. Ouais, les gens pensent que les autres sont meilleurs qu'eux, mais ils oublient une chose, c'est que les autres pensent la même chose de vous. Donc les autres sont les autres. Ou les autres sont les autres pour les autres, si je me fais bien comprendre, avec la réciprocité. Mais c'est incroyable, il y a beaucoup de gens qui disent ah, toi t'as de la chance, comme tu le disais il y a quelques instants, c'est pour ça que tu réussis. Moi ça fait 24 ans que je fais ce business-là, en tout cas dans l'informatique, je n'ai pas eu de la chance pendant 24 ans. J'ai fait de l'informatique avant, j'avais des boîtes d'informatique, j'ai gagné et j'ai perdu, bon ça fait partie du jeu. Mais il faut apprendre de ces expériences, parce que apprendre, donc, qui est le premier principe, et avoir confiance en soi, je vais juste revenir sur apprendre, c'est que si tu gagnes tout le temps, tu n'apprends rien. Tu n'apprends qu'à partir de tes échecs. Moi, j'ai déposé le bilan une fois sur une société. Je vais raconter rapidement pourquoi. Je faisais trop de crédit client, c'est-à-dire les gars, ils voulaient payer à 30, 60 jours. J'ai dit ok, vas-y. Et il y en a un, le plus gros de mes clients, qui s'est planté. Et il m'a entraîné dans sa chute. Et j'ai dit plus jamais de ma vie, ça m'arrivera. Et donc j'ai remonté une boîte puisque mes concepts fonctionnaient, je vendais, et j'avais pas de problème commercial. Mais j'ai dit tu payes avant et je te livre après. Et je n'ai plus jamais eu de problème d'argent. Enfin, j'en ai donc jamais ça, eu. C'est quand même une belle clé par rapport à l'entrepreneuriat. Ça peut s'appliquer du coup à pas mal de business de il faut, il y a faire payer avant. Oui, enfin, bon après, c'est bien sûr, il y a des gens qui vont dire ouais, mais dans mon business, je peux pas le faire et tout ça. Bon, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est moi une fois, il y a un client qui voulait payer à 30, 60 jours. Je lui ai répondu un peu sèchement, je suis pas une banque. je suis pas une banque, donc si vous voulez du crédit, vous allez voir votre banque. Moi, j'ai déposé le bilan une fois à cause de ça, et j'ai plus jamais de ma vie ça m'arrivera. Je préfère devoir de l'argent plutôt qu'on m'en doive. Et on vit beaucoup mieux. D'accord, non, mais c'est un bon principe effectivement de même par rapport à mes clients d'être peut-être un peu moins tolérant, un peu moins souple sur les délais de paiement qui peuvent être effectivement. Les bons comptes font les bons amis. À partir du moment où quelqu'un te doit quelque chose, il ose, et puis qu'il a plus vraiment envie de le payer ou qu'il peut pas le payer, il a plus envie de te regarder dans les yeux. Ouais. Et il fait tout pour t'éviter. C'est une relation. En plus. Tu perds tes amis, tu perds tes clients, tu perds plein de choses. Donc les bons comptes sont les bons amis, et les choses sont claires. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc alors la première chose c'est finalement d'apprendre, ouais. D'être continuellement en train de rechercher comment je pourrais faire quand je sais pas, ouais. et d'apprendre quand je me suis cassé la gueule et que je me suis pris une baffe par la vie. Quoi. Voilà. De me dire ah tiens c'est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé? Et la troisième chose, c'est ton principal objectif, un de tes principaux objectifs dans la vie, c'est d'être le meilleur. Dans les meilleurs. Ok? Si vous jouez au tennis, bon, vous serez peut-être pas Federer, mais si vous visez déjà, vous jouez dans un club où votre but c'est d'être dans le top du club, déjà c'est un bon objectif. Après vous passerez à un autre niveau. Pourquoi? Parce que ça permet de sortir souvent de ce qu'on appelle la zone de confort. La zone de confort, c'est la zone où on évolue, où on est à l'aise, et puis en fin de compte, c'est tellement facile parce qu'on est à l'aise, on se met pas en danger. Et on progresse quand on se met en danger. Alors après, il faut savoir se mettre en danger, il faut pas faire non plus n'importe quoi. Un danger qui est acceptable, mais en tout cas, c'est un truc qu'on n'a jamais fait, quoi. Votre avenir, il est pas dans votre zone de confort, il est au-delà de votre zone de confort. Il est derrière ces frontières-là. Si vous restez que dans votre bulle, bon, vous allez vivre peinard et puis il va pas se passer grand-chose. En fait, là, ce que tu dis, c'est que bon, déjà pour évoluer, vraiment progresser, il va falloir sortir de sa zone de confort. Mais pour arriver à en sortir, il faut avoir un but, un objectif qui est grand. Ça, il est clair que avoir des objectifs, c'est le maître mot, je dirais, du développement personnel, sans mettre de consonance mystique sur le terme. C'est se développer soi-même, que ce soit financièrement, psychologiquement. Mais il faut se développer, il faut apprendre, on en a déjà parlé, et avancer. Si t'avances pas, tu recules, de manière générale.
Ouais, de toute façon, dans la vie, même une eau qui stagne, elle meurt, il y a rien Puis c'est plus excitant, je sais pas, d'aller faire d'autres choses, d'aller rencontrer des gens, plutôt que rester, avec ce qu'on connaît, quoi. Donc alors, trois clés finalement, que ce soit pour un jeune, mais pour un moins jeune, pour tout le monde finalement. Alors, apprendre tout le temps, apprendre ses erreurs. Ouais. La deuxième chose, vraiment de croire en soi, croire en ses capacités, croire en son talent, croire en fait que déjà c'est possible, les choses sont possibles. Et la troisième chose, quand on se dit que c'est possible, c'est de se dire qu'est-ce que je veux finalement, qu'est-ce que je veux pour sortir de sa zone de confort. Si on fait ces trois choses-là, qu'est-ce que tu veux pour toi, je veux dire, c'est ça, je veux dire. Le sens de la vie, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi. Par exemple, il y a des gens qui veulent gagner beaucoup d'argent, mais pourquoi faire? Si c'est juste pour remplir ton compte en banque, tu vas pas aller loin, quoi. Tu vas mourir le plus riche du cimetière. ouais. Donc il faut aller derrière en se disant vraiment je vais en faire quoi de cet argent, qu'est-ce que ça va apporter, comment je vais pouvoir contribuer, comment je vais pouvoir voyager, participer à un sport, bref. Je dois trouver ce pourquoi, quoi. Il faut que tu saches ce que tu veux faire à l'avance. Si t'as pas d'objectif, ça restera que du fantasme. Et les fantasmes, c'est bien de les réaliser quand même, d'en profiter. Mais si t'as un objectif, et tant que tu mets pas les choses en place, ça reste qu'un rêve. Et un rêve, c'est pas du réel. Et, donc le rêve, tu le vis entre 11h du soir et 7h du matin pendant la nuit, mais ça te fait pas avancer beaucoup. Du coup, ta vie devient... tes 24 heures sont des rêves, du coup. Voilà.